Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC. Alors, aujourd'hui on va parler de lumière, on va parler de lampes et de l'utilisation et de la possibilité des lampes que l'on peut trouver dans les EDC. Donc les utilisations d'une lampe dans le l'EDC n'est plus à démontrer, hein. Tout le monde a été déjà confronté au moins une fois dans sa vie à se retrouver sans lumière, à devoir avoir accès à une lampe rapide pour pouvoir, si ce n'est que simplement vous rendre au compteur électrique, re-enclencher le compteur électrique, rentrer dans une cage d'escalier où la lumière est tombée en panne, avoir nécessité d'une source de lumière pour pouvoir accéder à une partie sombre dans un placard ou sous un lit ou au fin fond d'une cave. Voilà, donc les utilisations sont multiples et prouvées. Il est absolument pour moi, je pense, dans un EDC, nécessaire d'avoir une lampe torche tout au long de la journée, car vous pouvez être amené, enfin du moins c'est mon expérience, à avoir besoin de éclairer une partie de la pièce ou quoi que ce soit avec une lampe torche. Alors, après, dans le terme de décès, je vous ai ici réuni trois modèles que j'utilise, qui sont des modèles que j'utilise en rotation ou qui sont mis à différents endroits de mon EDC, enfin dans différents EDC plutôt. On va retrouver les trois marques, enfin je pense, les trois marques que l'on peut trouver dans les EDC, les trois marques plus ou moins standards, dont entre autres celle-ci, qui est la Woodtac W1, qui est une marque chinoise, mais généralement toutes les lampes sont plus ou moins chinoises, hein, faut pas non plus rêver. Par contre, l'intérêt de cette lampe-là, c'est que c'est pas n'importe qui non plus. Elle est fabriquée, c'est une sous-marque qui est fabriquée par la marque TrueNight. Marque TrueNight, marque chinoise aussi, qui fabrique entre autres des lampes et ainsi de suite, qui a quand même une bonne réputation dans le domaine de l'EDC. Alors, faut pas s'y méprendre. C'est pas parce que c'est une marque chinoise faite par TrueNight que c'est de la merde. Parce que ce qu'il faut comprendre là, à l'heure actuelle, c'est que cette marque-là, lorsque vous avez tous les youtubeurs américains qui commencent à en parler et qui commencent à donner leur avis et qui la déclarent comme étant une concurrence killer, c'est que quelque part, ils se trompent pas les mecs quand même, hein. Ils ont quand même une bonne expérience de l'utilisation de l'EDC. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, l'EDC est quand même presque une culture. Donc, ils ont quand même une bonne connaissance des objets. Donc, j'ai fait l'acquisition de cette petite lampe-là et je vous la présente avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouve dans le même gabarit et dans les mêmes types d'utilisation que l'on peut avoir d'une lampe DC. Voilà, avec ces petites consoeurs. Donc, on va retrouver ici la Olight i5T. On va retrouver, celle-là, vous l'avez déjà vue sur ma chaîne, donc la Phoenix. Alors, c'est la Phoenix E12 version 2. Et donc, la Woodtac WM. Alors, on va parler un petit peu de caractéristiques et puis vous allez voir que finalement, elles sont toutes les trois assez similaires. Alors, on peut déjà parler au niveau esthétique. La plus grande des trois va rester la Olight. Voilà. On est sur une pièce quand même assez qui est tout en longueur. Au niveau du diamètre, on est sur la même que sur une Phoenix. Mais comme je vous avais déjà montré sur la première vidéo, comment s'appelle, la Olight est plus grande, puisqu'en fait la lentille qui est utilisée ici, le corps reste le même, hein, mais c'est la partie lentille qui est plus longue sur la Olight, puisque c'est une, comment s'appelle, une structure différente par rapport à la Phoenix qui utilise un système différent, vous voyez, avec une petite LED et puis un système comme les phares de voiture avec une partie réfléchissante. Et puis on va avoir la Woodtac. La Woodtac, vous voyez, utilise plus ou moins le même système de lentilles. La seule différence qu'il y a entre ces deux petites sœurs, c'est que les deux ici utilisent des piles AA, alors que celle-ci utilise une pile rechargeable qui est une 650 mAh. Donc c'est le modèle de la pile, c'est une 16340. Et sans qu'elle se recharge ici par un port USB. Voilà, classique.
qui est protégée pour la rendre plus ou moins étanche. En termes de prix, on se retrouve à peu près dans le même ordre de prix. La plus chère restant la Olight, puisque toutes les trois, j'ai pris le même prix sur le même site, pour avoir une comparaison. Donc sur celle-ci, sur le site Amazon, on est aux alentours des, en ce moment, 35,95 €. La Phoenix, en ce moment, se trouve à 28,23 €. C'est précis. Et puis, la Wotac est à 29,99 €. Là où la différence va se faire la plus flagrante, ça reste en termes de caractéristiques techniques. La Olight, elle, ici, va avoir jusqu'à 300 lumens sur 60 mètres. Et elle ne va avoir que deux modes. Un mode low ou un mode puissant à 300 lumens, qui se règle simplement en restant appuyé sur le bouton pour pouvoir augmenter la variation. La Phoenix, elle, va avoir trois modes. Des modes en push. Vous appuyez et puis vous rappuyez à chaque fois pour changer de mode. Low, medium, high. Le mode low est à 5 lumens. Le mode medium est à 30 lumens. Le mode high est à 160 lumens. Donc elle éclaire 160 lumens sur 68 mètres. Celui-là, je vous rappelle, 300 lumens pour 60 mètres. Elles utilisent toutes les deux des piles et toutes les deux sont aux normes IP68. La Wotac, elle, est un petit peu différente. Elle fait 562 lumens sur une distance d'éclairage de 125 mètres. Elle a 6 modes et c'est un principe de pile rechargeable. Donc, 6 modes, dont un mode qui fait jusqu'à le mode turbo qui fait 562 lumens. Donc, inutile de vous dire que lorsque vous avez besoin d'une source de lumière rapide dans une dimension comme ça, 560 lumens, ça éclaire quand même pas mal, quoi. C'est assez costaud. Elles sont toutes les trois réalisées dans de l'aluminium anodisé, qui est de l'aluminium aéronautique, comme maintenant est utilisé pour tout ce type-là. Alors, des vidéos de tests de fiabilité, de solidité ont été faites. Elles sont multiples, elles sont souvent, généralement anglo-saxonnes, mais les mecs roulent dessus en bagnole. Enfin, ils montrent quand même, voilà, qu'elle est assez résistante. Alors, moi, je ne vais pas faire le test de rouler dessus en bagnole. Déjà, de une, ça me ferait chier. Et puis, j'ai roule en 108. Je ne suis pas sûr que la voiture soit assez lourde pour s'amuser à faire un test rigolo. Mais bon, donc pour vous dire que quand même, ça a été testé et retesté. Hein. De ce côté-là, c'est quand même assez fiable. Avant d'en faire l'acquisition, j'ai regardé toutes les vidéos qui pouvaient être faites aux États-Unis dessus. Et ce qui revient en permanence, c'est que finalement, pour le produit que c'est, ça reste quand même super intéressant. Alors, autre chose que n'a pas ces deux petits camarades, c'est qu'elle est magnétique. Voilà. Donc vous, là, la table est en fer, vous voyez, vous pouvez la coller, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Elle tient bien. Voilà. Les autres ne l'ont pas. Alors donc, en termes de prix, on va se trouver entre la Phoenix. Donc la Phoenix, je vous rappelle, est à 28,23 € en ce moment. La Olight qui est à 35,95 €. La Olight est quand même la plus chère. Et donc celle-ci, la Wotac W1, elle va se retrouver, c'est 29,99 €. Donc elle va se retrouver en termes de prix entre les deux. Voilà. Après, ce qui peut vous aider dans votre choix, si jamais vous avez besoin de faire l'acquisition d'une lampe, c'est de savoir quel est le principe qui vous intéresse. Certaines personnes vont préconiser plutôt l'utilisation de piles, puisque dans le mode du survivalisme, avoir des piles, c'est plus facile que d'avoir une source d'énergie par le rapport à un branchement. Mettons que demain, les zombies nous attaquent, toutes les structures au niveau mondial, production d'électricité, ainsi de suite, ne sont pas disponibles. Il sera plus facile d'aller cambrioler les magasins pour récupérer des piles. C'est d'ailleurs ce que font généralement les survivalistes, c'est-à-dire qu'ils font des stocks. Ils ne cambriolent pas les magasins, on est bien d'accord. Mais ils font des stocks de piles dans le cas où, parce que les piles non utilisées peuvent se garder des années. La Wotac W1, elle, est un système de rechargement. Alors, l'autonomie
peut être assez correct, hein, on est jusqu'à 70 heures, ce qui est à peu près le cas de leur petite sœur, hein, en mode low. Maintenant, effectivement, il faut la recharger. C'est-à-dire qu'il faut trouver ou une powerbank solaire, si vous voulez être en autonomie, dans le terme du survivalisme, ou alors avoir un groupe électrogène ou une éolienne, enfin une source de production d'énergie pour pouvoir la recharger. Voilà. Si vous êtes en plus en version nomade, ou vous êtes amené à vous déplacer, avoir une éolienne ou un groupe électrogène, c'est pas aussi facile à transporter que ça. Voilà. Des piles, elles peuvent se trouver plus ou moins, surtout que c'est des piles standards, c'est les AA, donc on peut en trouver un petit peu partout. Bon, ça c'était pour la petite partie humoristique. Maintenant, dans l'utilisation standard que nous en avons à l'heure actuelle, voilà, les trois peuvent être utilisés sans souci. Il est à l'heure actuelle encore assez facile de pouvoir recharger une pile rechargeable. Ça prend pas énormément de temps à la recharger, hein. Moi je l'ai rechargé, ça a mis à peine 1 heure, hein, pour avoir le plein pot. Voilà. Après, c'est vrai que c'est en cas de ce que vous transportez. Si vous l'utilisez et que vous n'avez pas avec vous une powerbank ou alors powerbank normale ou solaire, hein, enfin une possibilité de la recharger en cours, ça peut être délicat si vous partez sur plusieurs jours, par exemple. Voilà. Là, il est peut-être plus facile d'amener une pile ou deux dans votre poche. Ça prend pas énormément de place, le poids n'est pas énorme et donc finalement, ça peut être très utile. C'est vrai que dans le monde du survivalisme, je vous le rappelle, il est quand même plus préconisé d'utiliser des piles. Voilà, parce que c'est plus facile à stocker, c'est plus facile, c'est standardisé, c'est plus facile à trouver. Maintenant, c'est à voir. Donc voilà, vous avez ici une trilogie de ce qui se fait à des produits à peu près équivalents. Il y a quand même une petite nuance pour la WOTAG W1. Moi, je l'ai prise pour essayer, parce que en fait, vous savez que j'ai plusieurs EDC, donc chacune va plus ou moins aller dans un EDC différent. Ce qui m'intéressait bien, c'est qu'elle est super puissante, et puis surtout, il y a plusieurs modes, quoi, je veux dire, hein. Alors bon, là, il fait jour, mais vous voyez, donc il y a un mode, voilà. Voilà. Vous changez, vous voyez, là, vous avez le petit mode eau, voilà, le mode super turbo, voilà. Et donc, en fait, il y a un mode mémoire qui fait qu'en fait, ça va reprendre le dernier mode que vous aviez avant de l'éteindre. Ça va garder en mémoire. Donc, voilà. Vidéo pour vous présenter le choix de ces trois lampes. Je pense que celle-ci va faire du bruit quand même, mine de rien, hein. D'ailleurs, elle en fait déjà pas mal outre-Atlantique, hein. Les gens en parlent beaucoup de cette marque-là. Olight, c'est connu, tout le monde connaît Olight, mais bon, le souci c'est que ça arrose et ça noie tout le système, hein. Tous les youtubeurs sont contactés pour pouvoir présenter une Olight. Ils ont une démarche marketing très virulente. Phoenix, elle, est une marque qui est connue depuis de très longues années. Elle existe depuis très longtemps. Elle était tombée un peu en désuète. Là, elle revient. Elle se remet pas souvent au jour. Là, ça fait pas très longtemps qu'elle a rechangé un petit peu sa gamme. Elle s'est un petit peu modernisée, mais c'est vrai que ça a eu tendance à rester les mêmes lampes pendant pas mal d'années. Voilà. Et puis la marque WOTAG, donc qui est en fait une sous-marque, enfin une produite plutôt, pas une sous-marque, hein, parce que c'est pas un produit qui est bas de gamme quand même, hein, mais on le voit bien au niveau de sa conception, au niveau, elle est étanche aussi, hein, je vais pas vous dire, voilà. Et puis voilà, à 29 €, vous avez donc une pile qui fait une lampe qui fait 500 lumens, 562 lumens, qui est magnétique, qui a un encombrement EDC super sympa, qui a un double clip comme toutes les autres, voilà, et qui utilise des piles rechargeables. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce petit assortiment de lampes qui sont pour moi des lampes qui se retrouvent plus ou moins qui peuvent être utilisées dans le monde de l'EDC et que j'utilise d'ailleurs en rotation. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe en bas. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, faites-le, c'est avec plaisir. Et puis, ça vous permettra de pouvoir consulter les vidéos. N'oubliez pas la petite notification par la cloche.
Et puis, je vous laisse vous lâcher sur les commentaires. Faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Je suis là pour tout répondre. Généralement, je réponds à tous les commentaires. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux venus qui sont arrivés depuis peu. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.